Non, 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 le titre de la vidéo n'est pas putaclic. On va bien parler de ce que vous avez vu dans le titre et sur la miniature. C'est parti. Voilà, on se retrouve dans cette vidéo. Bien sûr, oui, on va parler de ce qu'il y a dans le titre et dans la miniature. On va parler de Mesmer et de ce qui s'est passé lors d'un de ces spectacles il y a quelques jours. Mais avant ça, je voulais pas vous mettre que cette actu-là, faire une vidéo que autour de ça. Et je me suis dit que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo qui vous avait beaucoup plu, je vous la remets juste ici, qui était une vidéo où on parlait des actus hypnotiques. Donc on va parler de petites actus hypnotiques, ça fait plaisir. Vous allez sûrement apprendre des choses. Comment ça se passe? J'ai tapé le mot hypnose dans la barre de recherche Google et j'ai activé le petit onglet actualité. Et ça m'a donné des articles de presse. Alors je vous cache pas, les premiers étaient sur justement l'incident qui s'est passé durant le spectacle de Mesmer. On en parle après. En descendant un petit peu, juste en dessous, il y a quelques infos qui se sont passées il y a quelques semaines et on va y revenir dessus ensemble. Puis vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous étiez déjà au courant de ça ou pas. Je réagis aux actus hypnose du moment. C'est parti. Première actu, ça se passe en Meurthe-et-Moselle, ça se passe à Nancy, voilà, au CHRU de Nancy exactement. Et en fait, ce qui se passe, c'est pas une actu, c'est pas un truc qui s'est passé net, c'est une sorte d'info sur l'hypnose que peut-être vous n'avez pas, peut-être que vous ne connaissiez pas. Et il faut savoir que donc au CHRU de Nancy, l'hypnose est de plus en plus prisée par les patients, c'est d'ailleurs le titre de l'article. Après un accueil enthousiaste en endoscopie digestive, donc en endoscopie digestive, c'est quoi? C'est quand on met une caméra qui descend et qui va voir un petit peu ce qui se passe dans les intestins, là où ça digère, tu vois, dans le ventre et tout. Et donc ça peut être désagréable effectivement. C'est au tour du pôle lorrain de chirurgie de l'appareil locomoteur et du CHRU, non on est sur autre chose, du CHRU de Nancy de proposer l'hypnose sous réalité virtuelle. Alors là, on apprend des choses, les gars. Même moi, je me documente, je me renseigne, on apprend ensemble. Alors les bénéfices, réduction du stress et amélioration de la gestion de la douleur sur des gestes invasifs auprès des patients. Donc ça me paraît totalement logique par rapport à tout ce que je vous ai déjà expliqué sur cette chaîne vis-à-vis de l'hypnose. Diminution du stress, on a fait une vidéo là-dessus, je vous la remets ici si vous voulez aller la voir. Gestion de la douleur, on pourra en faire une. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on en fasse une, ça peut être cool. À travers l'écran, je parle des vidéos d'hypnose à travers l'écran. Mais là pour le coup donc, ça permet de faire tout ça. Alors on y va, on lit l'article ensemble. Soulager la douleur et aborder sereinement son parcours de soins. Les prises en charge du pôle lorrain de chirurgie de l'appareil locomoteur du CHRU de Nancy sont souvent synonymes de gestes invasifs, douloureux et d'opérations stressantes qui amènent des tensions chez les patients. Je veux bien le croire. Donc ça rapporte des tensions chez les patients dans le cadre de leur prise en charge en urgence au service SOS mains. Moi alors je vais vous le dire, si un jour il m'arrive quelque chose aux mains, je te jure, je suis dans la merde, je peux plus travailler, donc je peux comprendre que ce soit traumatisant pour le commun des mortels. Voilà, les mains c'est quand même quelque chose d'hyper stressant, enfin tu vois, si t'as plus tes mains c'est un peu plus galère quoi, je dis pas qu'on... voilà, mais c'est galère frère. Ou à la filière de traumatologie à l'hôpital central. Traumatologie, donc c'est tous les traumas, hein. Ça peut être des fractures, ça peut être plein de petites choses. Pour leur apporter du bien-être, leur éviter la prise de médicaments pour les apaiser. Ça c'est très bien. Ça, avec l'hypnose, les amis, sachez que y a plein de médicaments qu'on peut supprimer grâce à l'hypnose. Je ne parle pas de médicaments qui vont réellement agir sur le corps et vous faire tomber de la fièvre, mais par exemple des antidouleurs, on sait que c'est des choses qui sont un peu costauds. C'est vrai que si on peut soit en prendre moins, soit en prendre pas du tout parce qu'on peut gérer la douleur grâce à l'hypnose, c'est quand même sympa pour le corps. Le pôle s'est doté de 3 casques d'hypnose sur réalité virtuelle. Donc ça, on avait parlé déjà, on a fait une vidéo sur le casque d'hypnose réalité. Alors, pas forcément réalité virtuelle, mais un casque qui permet de faire de l'hypnose, on en a déjà parlé. Les amis, on a déjà fait une vidéo là-dessus, allez, je vous la remets ici aussi. Une solution déjà proposée par le CHRU, notamment pour la coloscopie sans anesthésie générale. Ok, on passe. La suite. Prouvé par des études cliniques, l'hypnose dans le domaine du soin atténue la sensation de douleur. Ça, on vient d'en parler. D'anxiété, éveille au bien-être physique et psychique avant, pendant et après un geste médical grâce à ces casques. Le patient est entouré d'une bulle de confort éloignant les pensées de l'environnement. C'est ouf parce que ça me fait penser à ce que j'ai fait vivre aux animaux dans la vidéo de la semaine dernière. C'est-à-dire je les ai mis dans une bulle en éloignant voilà, un peu le stress, ce qui se passait autour. Donc non, comme quoi on est vraiment des animaux.
On va pas se mentir, on est les animaux les plus évolués de la planète. Les effets de l'hypnose peuvent durer entre 4 à 6 heures après l'utilisation du casque, une solution bien accueillie par les patients depuis sa mise en route, qui en font régulièrement la demande auprès des équipes soignantes. Ben ça, je veux bien le croire. Et d'ailleurs, les amis, c'est vrai que c'est un peu le but de la chaîne ici, c'est de faire comprendre aux gens que l'hypnose, c'est pas un tour de magie, que l'hypnose, c'est pas un truc paranormal. L'hypnose, c'est juste de la science. Plus vous allez comprendre ça, plus vous allez faire passer ce message autour de vous, et moins les gens vont voir l'hypnose comme un geste paranormal, et plus comme un geste médical, et donc ça va pouvoir vous aider, enfin aider vous et vos proches, dans ce cadre-là, pourquoi pas, hein, voilà, le cadre de se dire, voilà, je vais faire un acte médical qui va se passer, l'hypnose peut m'aider à le faire passer plus rapidement, et ça fait plaisir. Une compétence supplémentaire pour l'équipe soignante, bah oui, je me doute, c'est comme si ça avait un soignant en plus en fait. Plus particulièrement, les infirmiers développent une nouvelle compétence. Ça fait plaisir. À l'écoute du patient, ils traduisent leurs envies en paramétrant les casques pour personnaliser l'expérience à travers 6 mondes. Par exemple, le choix d'un environnement avec une nuit étoilée. Dans le souci d'une meilleure gestion de la douleur, les infirmiers ont également la possibilité de créer une diversion pour retirer l'attention sur un détail bien précis et permettre aux patients de se détacher de la douleur pour un ressenti moindre. Améliorer le bien-être aussi pour le personnel soignant. Troisième petite chose qui est intéressante, un casque est spécifiquement dédié aux soignants afin de libérer leur esprit le temps d'une pause. Et ça, c'est un truc qu'on va faire avec le masque hypnose aussi. Je vais pas vous mentir, mais j'ai mon Clément, grosse pute, qui régulièrement se fait des petites siestes grâce au masque hypnose, et ces siestes sont plus bénéfiques encore qu'une sieste normale parce que justement ça aide à la récupération. Cette solution est adaptée pour la gestion du stress et se révèle très efficace pour améliorer la récupération du personnel. Donc, des bonnes choses faites avec l'hypnose, ça fait plaisir les amis. Vous le savez, n'hésitez pas à demander si, quand vous avez un acte médical à faire, si la personne est peut-être formée à l'hypnose, ça peut vous aider à faire passer un vaccin, une piqûre, une prise de sang, enfin plein de choses qui font que ça bloque. D'ailleurs, maintenant, je vous mets à l'écran les amis, un petit message d'une abonnée qui me dit « Salut Pierre, je voulais te remercier pour tes vidéos hypnose, auto-hypnose. Ce matin, j'ai passé le cap d'aller faire une prise de sang, 18 ans d'attente, et je suis tombé sur une dame adorable qui a attendu que je me calme grâce à l'auto-hypnose. C'était sûrement pas fou, mais j'ai réussi au moins à ne pas bouger, c'était plutôt bien pour elle et pour moi. Voilà, donc les amis, comme quoi les vidéos d'hypnose à travers l'écran peuvent aussi vous rendre service, donc n'hésitez pas à aller les voir. Ça vous coûtera sûrement moins cher qu'un casque de réalité virtuelle dédié à l'hypnose, c'est sûr. En tout cas, vous le voyez, ça marche, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne, peut aussi essayer de vous aider, et c'est ce que je fais régulièrement, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Roubaix, 5 kilos d'or volés lors d'un nouveau vol sous hypnose. 5, c'est énorme, 5 kilos d'or. Une sexagénaire. Sexagénaire, ça veut dire entre 60 et 69 ans. Donc une sexagénaire originaire d'une ville proche de Roubaix d'y avoir été victime d'un vol sous hypnose qui mêle escroquerie, ruse et superstition. Elle aurait été délestée de 5 kilos de bijoux en or, 5 kilos de bijoux en or, avec un préjudice proche de 250 000 €. Ça fait beaucoup quand même. Une escroquerie qu'elle relie à toute une série de vols dits sous hypnose survenus dans la métropole lilloise. Denis Brognard effectue le son issu de la première lettre de l'alphabet. Donc il y a déjà eu un truc. Attends, je vais ouvrir le... Voilà. Après un nouveau vol sous hypnose, des familles tirent la sonnette d'alarme. Fin janvier, une dame âgée a été victime d'un vol par une ruse particulièrement élaborée que certains appellent vol sous hypnose. Arrivée à la station Gare de Roubaix, elle est abordée par un homme d'origine maghrébine comme elle. Il demande le chemin pour aller à la mosquée, puis il explique qu'il la connaît. Explique son fils Fares. Il l'a appelé par son prénom, il a parlé de sa fille en donnant aussi son prénom. Ma mère ne s'est pas méfiée, le piège se referme avec l'aide d'un complice. Placer une pierre noire dans sa main tout en lui parlant sans discontinuer. Il est entré dans sa tête, ma mère était comme téléguidée. Donc on est d'accord que c'est de l'hypnose. Grâce à un savant mélange d'hypnose, de ruse, de superstition et de menaces, cette mère de famille accepte d'aller jusqu'à chez elle et de leur remettre une boîte contenant les bijoux de la famille. Il attendait en bas de l'immeuble, il a pris les bijoux dans la boîte, il a été jusqu'à essayer de la dépouiller en prenant directement les bagues et le collier qu'elle avait sur elle, puis il est parti en la menaçant. Waouh, ok. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé, elle a crié, des voisins sont sortis pour l'aider, mais c'était trop tard, effectivement. Traumatisme des victimes. Ce stratagème qu'on pourrait appeler vol sous hypnose pourrait prêter à sourire, mais il est un véritable traumatisme, je veux bien le croire, un traumatisme pour les victimes. À Lyon, une mère de famille âgée de 78 ans s'est donné la mort après avoir été dépouillée, elle aussi, de tous ses bijoux. Waouh. Après les faits, elle n'était plus elle-même, elle expliquait, ouais mais c'est normal, quand moi je mets les gens sous hypnose, j'essaie de les faire sortir, je leur fais un reset, et ils n'ont vécu que des choses positives. Là pour le coup, vous voyez que les gens vivent des choses négatives, on peut comprendre que c'est vraiment pas cool du tout. Revenons sur l'article de base les amis. Donc une sexagénaire originaire d'une ville proche de Roubaix d'y avoir été victime d'un vol sous hypnose qui mêle escroquerie,
ruse et superstition. La sexagénaire dit « Je me sens humilié, c'est un viol mental ». Bah, je me doute bien, c'est-à-dire que quand tu fais la démarche d'aller voir un spectacle, quand tu fais la démarche d'aller voir un hypnothérapeute, tu vas vers quelqu'un, généralement pour qu'il t'aide. Comme toutes les règles, en fait, il y a des exceptions qui confirment les règles. Généralement, quand on arrive à aller à l'encontre de l'intégrité de la personne, lui faire des choses qu'elle ne voudrait pas, ça ne dure pas. Et vous voyez, dans le deuxième article, la dame, très rapidement, elle reprend ses esprits. Tant qu'elle est sous la contrainte et que l'hypnotiseur est en train de, justement, lui parler et saturer son cerveau d'informations pour qu'elle reprenne pas pleine conscience de ce qui se passe, ça marche. Mais dès qu'il lâche l'affaire, le cerveau dit « Oh, mais il y a un problème là, c'est pas comme ça que ça marche ». Et il revient à la normale. Donc, quand le peu de fois où on peut arriver à aller à l'encontre de l'intégrité de la personne, ça ne dure pas longtemps, heureusement, mais ça traumatise parce que quand même, ben voilà, comme elle le dit, c'est une sorte de viol mental qu'elle a vécu. Selon elle, un autre homme arrive, il était costumé, l'homme l'arrête et lui dit qu'il a un père handicapé et qu'il peut le soigner. Il raconte qu'il a touché de l'argent, sale en gagnant au tiercé. Et il enchaîne en disant qu'il a été envoyé ici pour faire le bien. Ok, donc en fait, il y a sature d'informations un peu incohérentes, un peu bizarres. Dès que tu arrives à convaincre la personne, tu peux lui faire avaler n'importe quoi. L'autre a pris une pierre noire qu'il l'a jetée par terre. Elle est devenue blanche. Waouh, d'ordinaire très méfiante, je l'ai regardé faire. Donc en fait, vous voyez, c'est un peu ce qu'on dit de temps en temps. Mais quand on mélange de l'hypnose pour troubler le cerveau, quand on mélange programmation neurolinguistique avec un petit tour de magie, tu fais changer une couleur de pierre, le cerveau il part en vrille derrière. Et c'est ça moi que je trouve horrible en fait, c'est d'utiliser tous ces trucs que moi j'affectionne, la magie, l'hypnose, le mentalisme, pour faire le mal autour de soi, alors que putain on peut faire tellement de bien et tellement de choses cool. Enfin, comme téléguidée, elle rentre chez elle, elle est montée à l'étage, elle a pris une grande thé d'oreiller, elle a mis tous ses objets en or dedans, waouh. Elle est allée jusqu'à arracher les coffrets pour aller plus vite. Elle dit être retournée les voir avec près de 5 kilos de bijoux en or achetés en 35 ans de vie commune. J'ai même donné les gourmettes gravées au nom de mes enfants. Oh là là, t'imagines comment ça fend le cœur, comme ça. Il lui ordonne aussi de laisser la thé d'oreiller. Je me retourne et je les vois en train de monter dans une voiture. Donc tu vois là, elle commence déjà à reprendre ses esprits, de me faire au revoir avec un signe de la main. C'est peut-être ça qui m'a fait le plus mal. Voilà, elle a déposé plainte. Sony estime son préjudice à près de 250 000 €. Des vrais escrocs bien organisés. C'est horrible. Moi je trouve ça horrible. Force à cette dame en tout cas, force à toutes les victimes de ce groupe de personnes et je vous tiendrai au courant. Si je vois un article passer comme quoi ils ont arrêté les coupables, ben, je vous ferai un petit upgrade de tout ça. On y arrive, j'ai carrément ouvert 3 articles pour avoir le plus de détails possible. Et ça s'est passé dimanche 22 mai à Laval. Alors, lors du spectacle de Mesmer, un homme est tombé de la scène alors qu'il était sous l'influence de l'hypnotiseur québécois. Alors que la salle était pleine, ils ont pu assister à une scène pour le moins inhabituelle. Hypnotisé, un spectateur est tombé de la scène et s'est blessé. Waouh! Moi, ce qui m'étonne là, on va continuer à lire après, mais ce qui m'étonne là, c'est que normalement, Mesmer, il n'en est pas à son premier spectacle. Et pour le coup, dès que je fais des actions qui sont... Je parle de moi parce que je connais pas le spectacle des autres, hein, j'espère ne pas être le seul, mais dès que je fais des actions qui sont un peu sensibles, il y a toujours la personne qui m'assiste, dès qu'il m'entend donner l'ordre de la personne de quitter la scène, ou qu'il sait qu'il y a des chances pour que la personne se rapproche du bord de la scène, et dans le cas de tomber, la personne se met toujours en bas de scène, devant, prêt à rattraper la personne si justement elle tombe. Moi je préfère que ce soit mon assistant qui est payé pour ça, qui se mange une personne et qui se fasse mal, parce que quelque part mon assistant, il est là pour ça en fait, hein, il est là pour que les gens ne se fassent pas mal. Donc c'est déjà arrivé, mais jamais quelqu'un est tombé. Alors je touche du bois, parce que peut-être qu'un jour, malgré toute la sécurité et la bienveillance dont je fais preuve, ça va se passer. Je retouche du bois, j'en peux plus. Mais ça me fait bizarre parce que c'est quand même quelqu'un qui n'est pas à son premier spectacle, c'est quand même quelqu'un qui a les moyens, de par sa production, d'avoir non pas un assistant sur scène, mais 3, 4, 5, je comprends pas comment ça peut arriver, quoi. Mais bon, après, on va lire. Comme le raconte France Bleu Mayenne, l'histoire débute dans les gradins de la salle, lorsque Mesmer remarque un spectateur particulièrement réceptif à son hypnose. Le Québécois décide alors de le faire monter sur scène. Toutefois, le spectateur mayennais, déjà sous l'emprise de Mesmer, ne connaît pas les consignes de sécurité. Des bandes blanches installées sur scène à ne pas franchir. À l'inverse des autres spectateurs déjà installés sur scène. Ouais, alors si ta seule sécurité, frère, c'est juste des bandes blanches par terre, c'est-à-dire que j'ai pas de prod. Je me débrouille seul pour trouver mes dates, pour placer les trucs, enfin voilà. J'ai quelqu'un qui est là pour la sécurité des gens. Mesmer a une prod. Et sa sécurité, c'est des bandes blanches posées sur la scène. C'est le mur invisible. Ça me fait rire, mais c'est pas drôle. Il s'imagine rocker. Une fois sur scène, l'hypnotiseur fait croire à ce Mayennais qu'il est l'un des guitaristes du légendaire groupe de rock Kiss. Et hypnotisé se prête donc au jeu. Ça,
normal, moi, ils font partie d'Aerosmith, tu vois, chacun son groupe, et enflamme son public imaginaire. Sauf qu'en imitant la rockstar, il tombe de la scène sous les yeux des spectateurs stupéfaits. Mais cela n'a pas empêché Mesmer de continuer son spectacle. Oui, comme on dit, show must go on. Là, je pense que j'aurais été à la place de Mesmer, je continue quand même le spectacle. Je demande à la personne qui, justement, est là pour la sécurité des gens, de s'en occuper, faisant des blagues pendant que les pompiers évacuaient l'infanterie. Alors, les blagues, j'aurais peut-être pas osé, comme... Bilan! Le Mayennais est reparti avec la clavicule gauche cassée. Ah ouais! Et une entorse du poignet droit. Ah ouais, on n'est pas sur du... Ok. Ah, yes! Un problème de taille pour lui, qui est également musicien professionnel. Ah ouais... Là, c'est pas qu'ils ont du travail, frère. Hein. Il y a des tailles France Bleu. Selon nos confrères, sa convalescence durera plusieurs semaines. Ah là là, il souhaiterait obtenir une compensation financière et s'interroge sur l'efficacité. On arrive. Il souhaiterait obtenir une compensation financière, ça peut se comprendre, et s'interroge sur l'efficacité de l'équipe du célèbre hypnotiseur. Tu peux pas être infaillible, mais en tout cas, psychologiquement, je pense que si tu mets tout en place pour que ça ne se passe pas et que ça se passe quand même, c'est ce qu'on appelle un impondérable, c'est la faute à pas de chance, on va dire. Et puis il y a, on met un trait. On leur dit juste, faut pas passer le trait, c'est plus compliqué. Nous prenons ça très au sérieux et sommes en contact avec le spectateur blessé, pour sa part indiqué l'attaché de presse de la société de production, glissant que Mesmer devrait prendre de ses nouvelles. Oui, je pense que c'est un minimum. Donc voilà les amis, donc vous voyez que même, c'est pas parce que c'est Mesmer que forcément c'est parfait pour le coup. Après voilà, on est tous des êtres humains, donc on peut pas être parfait, on peut pas être irréprochable. On peut juste essayer de faire en sorte que tout se passe pour le mieux à chaque fois. Je sais que de mon côté, j'essaye de le faire. Je sais qu'on est énormément d'hypnotiseurs à essayer de le faire. D'ailleurs, c'est un peu, moi je pense à ça, que vous pouvez reconnaître un bon hypnotiseur de spectacle ou pas quand vous allez le voir. C'est pas forcément aux ordres hypnotiques qu'il fait. Non, mais pour moi, un bon hypnotiseur de spectacle, ça va être quelqu'un qui va justement savoir avoir l'équilibre entre je fais des actions qui sont cool à regarder, drôles, et de l'autre côté, je ne me moque pas des gens, je mets pas les gens en danger. Voilà. Si cet équilibre est là, je pense qu'on est sur un bon hypnotiseur de spectacle, et c'est ce que je tâche de faire, et c'est ce que beaucoup d'hypnotiseurs essayent de faire dans leur spectacle, donc n'hésitez pas à vous rendre dans les salles, voir des hypnotiseurs, les amis, ça fait plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous rencontrer, de vous voir dans mes salles, de discuter avec vous après. C'est là-dessus que je vais terminer cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Si ça t'a plu et que tu as appris des choses, tu mets un petit pouce bleu, bien sûr, ça soutient, ça fait plaisir. Bien sûr, tu t'abonnes, tu actives la petite cloche pour être prévenu des prochaines sorties, puis moi, je te dis à très bientôt sur les réseaux sociaux et sur une prochaine vidéo. Ciao. Je pense que, il y a un hypnotiseur de spectacle, voilà, il met les gens sous hypnose, il leur donne des ordres. Voilà, c'est pas bon. Après, il y a le bon hypnotiseur de spectacle, c'est un gars qui met les gens sous hypnose, il leur donne des ordres hypnotiques, mais bon, c'est un bon hypnotiseur de spectacle.